Bonjour à tous. Dans cette capsule du chapitre 3 sur la balance des paiements internationaux, nous étudions le bilan des investissements. Pour ce faire, nous allons débuter par un bref rappel du compte financier, une notion importante à l'analyse du bilan des investissements. Nous allons poursuivre avec une présentation du bilan des investissements canadiens et de son évolution pendant les 10 dernières années. Pour terminer, nous allons tenter d'expliquer les raisons qui justifient les variations du bilan des investissements canadiens au cours des dernières années et nous terminerons par un bref résumé des notions importantes. Le compte financier est une notion que nous avons déjà couverte dans une capsule précédente. Il nous indique, à un moment donné, la valeur des actifs étrangers acquis par les Canadiens et la valeur des actifs financiers canadiens acquis par les étrangers. Le solde du compte correspond ainsi à l'endettement du Canada vis-à-vis le reste du monde. Lorsque le solde du compte est négatif, on dit que le pays est un emprunteur. En 2023, le tableau du compte financier présenté à l'écran nous permet de constater que le Canada est un emprunteur. Mais qu'en est-il si l'on regarde les années précédentes? Y a-t-il une façon d'obtenir un solde cumulé des comptes financiers? Le bilan des investissements est un document comptable qui se lit exactement comme un compte financier, mais qui correspond plutôt à la valeur cumulée de tous les comptes financiers précédents. Le tableau de droite représente le bilan des investissements canadiens en date du troisième trimestre de l'année 2024. Nous pouvons constater, dans la colonne des actifs, la valeur cumulée de tous les actifs financiers détenus par les Canadiens. Dans la colonne du passif, nous pouvons voir la valeur des actifs financiers canadiens détenus par les étrangers. En date de 2024, nous pouvons donc constater que le bilan canadien est largement positif. Le graphique de gauche nous permet également de voir l'évolution du bilan canadien à travers le temps. Au début de 2014, le bilan canadien était en fait négatif, mais dans les 10 dernières années, nous pouvons voir une croissance constante du bilan des investissements canadiens. Comment pouvons-nous expliquer cette augmentation fulgurante dans le bilan canadien? La première raison qui pourrait expliquer l'évolution du bilan canadien serait simplement une accumulation de soldes positifs au compte financier. Si année après année, les Canadiens acquièrent plus d'actifs étrangers que les étrangers n'acquièrent d'actifs canadiens, il tomberait sous le sens que le bilan canadien devrait s'améliorer. Ce n'est toutefois pas ce qu'on observe. Depuis 2014, le compte financier canadien est essentiellement négatif. Il ne peut donc pas être responsable de l'amélioration du bilan des investissements. Le taux de change est un autre facteur important pour expliquer les variations du bilan des investissements internationaux. Lorsque vous achetez un actif financier étranger, sa valeur est calculée en devise étrangère, puis reconvertie en devise domestique. Ainsi, si la devise étrangère s'apprécie, ou inversement que la devise domestique se déprécie, tous les actifs financiers étrangers que vous possédez vont devenir automatiquement plus profitables. Dans ce cas-ci, la dépréciation du dollar canadien et sa valeur relativement faible par rapport au dollar américain peuvent expliquer pourquoi le bilan des investissements canadiens est en si bonne position dans les dernières années. On se rappelle que la majorité des actifs financiers étrangers détenus par des Canadiens sont en fait des actifs américains. Finalement, une troisième et dernière raison, la plus crédible, pourrait expliquer l'amélioration du bilan des investissements canadiens est simplement une réévaluation de la valeur des actifs passifs accumulés par le passé. Par exemple, en 2014, le solde du compte financier pourrait être négatif, c'est-à-dire que les Canadiens auraient acquis moins d'actifs étrangers que les étrangers n'auraient acquis d'actifs canadiens. Nous dirions donc que le passif est plus grand que l'actif et que le solde est négatif en 2014. À travers le temps, par contre, les actifs et les passifs peuvent prendre ou perdre de la valeur. Ainsi, en reprenant le compte financier de 2014 et en le réévaluant en 2024, il est tout à fait possible que les actifs aient connu une croissance plus importante que nos passifs, auquel cas, le compte financier de 2014 serait maintenant un solde positif en 2024.
En résumé, le bilan des investissements internationaux est un solde cumulé des comptes financiers du pays. Il permet de suivre l'évolution de la valeur pour tous les actifs et les passifs financiers du pays. Plusieurs événements peuvent en faire varier la valeur, dont les plus importants sont les variations du taux de change et la croissance des investissements.